Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Pour la première année jour pour jour de votre ami et allié Jean-François Copé à la tête de l'UMP, quel cadeau vous lui offrez aujourd'hui ? Écoutez, le cadeau d'avancer vers la victoire de notre camp, notre famille politique, un an après avoir perdu les présidentielles, les législatives, une crise très dure l'hiver dernier, l'UMP aujourd'hui en ordre de bataille, on avance. Autrement dit, Marine Le Pen réclame la dissolution, vous êtes prêt s'il y avait une dissolution ? Bon, bien évidemment, c'est-à-dire c'est le propre d'un grand parti comme l'UMP d'être prêt à toutes les opportunités. Bon, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une dissolution. Mais il vaut mieux pas pour une raison. Non, c'est pas ça. Mais c'est la décision du président de la République. C'est à lui qui revient de la prendre ou de pas la prendre. Mais avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, un président de la République qui dissout, ça revient à dire qu'il démissionne. Après, c'est sa responsabilité. Oui, vous lui dites il vaut mieux pas. Non, je ne veux absolument pas. Écoutez, nous, on est prêts. Alors, Christian Jacob, Israël et les Palestiniens réservent au président de la République en ce moment un accueil impressionnant. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de réussir son voyage important en Israël ? Il y avait un enjeu important avec le débat nucléaire en Iran. Et dans ce domaine, François Hollande est sur la ligne constante qui a toujours été celle de la France sur le traité de non-prolifération nucléaire, à savoir que l'arme nucléaire est réservée à 5 pays. Quand il dit « tant que la France n'aura pas la certitude que l'Iran a renoncé à la bombe », elle maintiendra ses exigences et ses sanctions. Vous lui donnez raison ce matin. Il a raison. Il faut qu'il convainque nos partenaires. Je ne sais pas si vous écoutez Europe 1 le dimanche. Isabelle... Ça peut m'arriver. Je peux aussi faire autre chose le dimanche. Eh bien, Isabelle Poiraudeau citait hier l'édito de l'Américain Roger Cohen dans le New York Times. Je n'ai pas écouté. Il rendait hommage. Il rendait hommage à François Hollande. Il y a le podcast. Oui. Il rendait hommage à François Hollande pour sa fermeté en Iran, au Mali et en Syrie. Et il conseillait à Barack Obama d'avoir du muscle français, de prendre exemple sur le muscle français. Et il comparait le président américain à un camembert mou. Ça vous surprend ça, parce que d'habitude, vous pensez le contraire. Écoutez, sur le plan diplomatique, la ligne de la France a toujours été d'intervenir dans le cadre de l'ONU. Non mais Hollande du muscle mais simplement, et Obama le camembert. Oui, on peut s'amuser avec ce que l'on veut. Simplement, dans le cas de la Syrie, nous n'étions pas avec François Hollande parce qu'il était sorti du champ de l'ONU. Christian Jacob, l'aveu de Bernard Cazeneuve, vous l'avez peut-être entendu, en 2013, il va manquer à son budget 5,5 milliards de recettes fiscales. Mais il dit que comme il tient la dépense, il n'y aura pas de dérapage. À votre avis, où messieurs Ayrault et Cazeneuve vont trouver les 5,5 milliards ? Je pense que malheureusement, ce sera bien au-delà des 5,5 milliards. Gilles Carrez, notre président de la commission des finances, annonçait un chiffre plus près de 10 ou 11 milliards. Et je pense que c'est Gilles Carrez qui va avoir raison. C'est la démonstration de l'asphyxie de la France sous la dépense publique et sous l'impôt. Quand M. Hollande nous annonçait que la pause fiscale, elle n'est pas venue. Quand M. Ayrault nous annonçait que l'impôt allait concerner que 10% des Français les plus riches. Ils ont menti tous les deux. Mais les 5,5, aujourd'hui, où il va les trouver à votre avis ? Les Français sont asphyxiés sous l'impôt. Eh bien, il faut faire une vraie pause fiscale. C'est la raison pour laquelle, moi, je demande à ce qu'on n'applique pas la hausse de la TVA. Ce serait irresponsable de remettre encore une couche d'impôt supplémentaire au 1er janvier. Oui, mais la hausse de la TVA prévue, normale plus 0,4, intermédiaire plus 3%, vous êtes défavorable alors qu'elle pouvait rapporter 6 à 7 milliards qui serviraient au crédit, impôt, etc. pour les entreprises. Mais vous savez, mais attendez, c'est comme on dit chez moi, chez les paysans, c'est compter les œufs au cul des poules. La réalité, elle n'est pas comme ça. Comment vous dites ? Compter les œufs au cul des poules. Ça veut dire que c'est pas en annonçant une recette fiscale que la recette fiscale arrive quand la France est asphyxiée. Aujourd'hui, les entreprises sont asphyxiées. Ils n'en peuvent plus de l'impôt. Et remettre une couche supplémentaire, ça n'est pas possible pour des secteurs comme la restauration, comme le bâtiment, comme les emplois de services. Bon. Il faut savoir arrêter de matraquer les Français. D'accord, on va prendre 2-3 exemples. Vous dites les restaurateurs, c'est vrai que vous les aviez gâtés. Ils se plaignent que la TVA remonte un peu. Mais c'est pas remonte un peu, c'est remettre 3 points dans une période qui est difficile. Ils avaient promis 40 000 emplois en 2 ans, d'augmenter les salaires, délaisser les prix. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Et c'est en remettant 3 points de TVA en plus que ça va changer quelque chose. Mais alors dites-leur de faire ce qu'ils avaient promis de faire.
Bah écoutez, on peut leur dire ensemble. Simplement, aujourd'hui, la réalité, c'est que quand vous êtes asphyxié sur ce secteur-là, eh bien, quand vous remettez une couche d'impôt, pourquoi les recettes ne rentrent pas? Mais c'est parce que les gens ne peuvent plus. C'est à partir du moment où vous n'avez pas de résultat économique. On ne peut pas payer d'impôts s'il n'y a pas de résultat économique. Et quand chaque jour qui passe, on met une charge supplémentaire, ben on est sûr de ne pas avoir de résultat économique. Mais comme vous avez à l'UMP un projet économique qui est prêt et que vous cherchez à être le plus réaliste possible, quand vous entendez dire que les ambulanciers vont manifester à leur tour cet après-midi à l'Assemblée nationale, devant chez vous, ils refusent les effets de la TVA eux aussi. Or, la Cour des comptes leur rappelle qu'il coûte chaque année à la sécurité sociale 3,5 milliards et que des économies seraient faciles et nécessaires. Est-ce que vous allez aller les encourager ? Mais c'est pas comme ça. On ne prend pas les choses par petits bouts. La réalité, mais de vous savez petit bout ce à qu'il faut petit bout, ça fait les déficits. Non, ça n'est pas une politique. Ça, c'est une politique de bout de ficelle. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer. C'est simplement en remettant la France au travail. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, sur la réforme des retraites, de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, plutôt que d'augmenter les impôts et d'augmenter les cotisations, comme le font les socialistes. Quand on propose de sortir des 35 heures, c'est pour passer aux 39 heures. Payer 39, ça n'est pas de faire tel ou tel aménagement fiscal. C'est aussi le sujet de la formation. Mais oui, mais si vous voulez faire des réformes de fond, c'est pas de la politique de gribouille. On sort une mesure tous les matins. On a une politique d'ensemble sur le plan économique. Vous demandez donc, Christian Jacob, ce matin à Jean-Marc Ayrault de renoncer, de reporter la TVA. C'est irresponsable, dans le contexte actuel, de remettre une couche supplémentaire au 1er janvier. Marine Le Pen vient de dire qu'il y a un problème communautaire dans l'équipe de France. Est-ce qu'elle veut dire qu'il y a trop de Français de couleur, peut-être de noirs ? Écoutez, alors là, ne me demandez pas de faire la traduction des propos de Marine Le Pen. Mais vous pouvez la juger. Vous pouvez la juger. D'autres choses. Non, je ne vais pas juger. Je ne sais pas dans quel contexte elle a dit ça. Ce que je sais sur notre équipe de France, c'est que on doit être aujourd'hui tous derrière eux et j'espère que demain, ils vont relever le gant. Voilà. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas d'accord ce que vous venez d'entendre. Non, mais je n'ai pas à commenter les propos de Marine Le Pen. Ça ne présente aucun intérêt. Au Congrès des maires, demain et à partir de ce soir d'ailleurs, auriez-vous tous accueilli avec beaucoup de dignité le président de la République, en dépit de son impopularité ? Le président de la République, c'est le président de la République, bien évidemment. Il incarne aussi sa fonction. Ceci étant, au Congrès des maires, je pense effectivement que l'accueil va être tendu, notamment sur ce sujet des rythmes scolaires. Il ne sera pas là, il sera pas là, lui. Oui, non, c'est le Premier ministre qui va venir. Mais la position de M. Peillon, mais il est irresponsable. Voilà un ministre qui refuse d'écouter les maires, qui refuse d'écouter les parents d'élèves, qui refuse d'écouter les enseignants, qui refuse d'écouter les chefs d'établissement et qui dit au mois de juin, j'en ai rien à faire, je serai parti, j'irai à Bruxelles parce que je suis en train de prévoir mon atterrissage. Demain, quand M. Ayrault, le Premier ministre, et vous l'avez dit, va venir, lui qui vous a accusé de remettre en cause la légitimité de l'élection de François Hollande à l'Élysée. Non, c'est la légitimité de son action. Et de faire croire à une crise institutionnelle, comment vous allez l'accueillir ? Qu'est-ce que vous pensez ? Parce qu'à l'Assemblée, quand il vous l'a dit, vous êtes resté comme quoi ? Non, absolument pas. Le problème institutionnel, il est bien réel. C'est-à-dire quand vous avez un président de la République qui est incapable de fixer un cap. Quel est le cap du président de la République ? Même sa majorité ne le trouve pas. Ensuite, vous avez un gouvernement. Il est où ce gouvernement ? Monsieur Ayrault est incapable de tenir ses équipes gouvernementales. Les ministres s'engueulent en direct, en règle générale, sur comme à l'UMP, tous les dossiers, absolument pas. Le gouvernement, aujourd'hui, c'est celui de la gauche. Et il y a une majorité qui est complètement explosée. Moi, je mets au défi M. Ayrault de faire un discours de politique générale et de voir s'il est encore aujourd'hui capable de rassembler une majorité. Il n'a même plus une majorité. Mais pourquoi vous dites qu'il est usé ? Pourquoi vous osez le lui dire ? Eh bien, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Quand vous ne tenez pas votre gouvernement, quand votre majorité vole en éclats, c'est que vous êtes usé. Merci beaucoup, Christian Jacob. Bien remonté ce matin sur Europe 1 face à Jean-Pierre Elkabbach. Demain matin, c'est le socialiste Jean Glavany qui sera votre invité. Pour parler de foot. Évidemment.